Bonjour les curieux, aujourd'hui on se rattaque à un gros sujet. Mais avant ça, quelle voiture choisirais-tu si tu avais le permis? Pas besoin de me répondre tout de suite, t'as plusieurs choix, l'essence, le diesel, l'électrique, l'hybride ou hydrogène. Pour te donner un peu d'un ordre de grandeur, sache que 91% des Français roulent en thermique, que 4,4% des Français roulent en hybride non rechargeable et les 4,4% restants roulent en hydrogène, hybride rechargeable ou électrique. J'espère que ça t'a aidé un peu à te situer dans ton début de choix. On fera une vidéo sur chaque carburant et aujourd'hui, on parle de l'hydrogène. Alors pour parler un peu de cette voiture particulière, nous allons d'abord aborder comment l'hydrogène dans la voiture est fabriqué. Ensuite, nous parlerons de son impact écologique ainsi que son impact social. Alors c'est parti! L'hydrogène est le premier élément du tableau périodique, mais il est retrouvable à l'état naturel sur Terre que sous des fonds océaniques. Tu te doutes que c'est compliqué d'aller le chercher et très coûteux. Mais il existe avec d'autres éléments, comme le carbone, l'oxygène ou même l'eau. Grâce à ces informations, on pourra l'extraire et l'appeler dihydrogène. Donc c'est comme ça qu'on va le retrouver à l'état dit naturel. Ça risque de te paraître plus clair d'ici quelques minutes. Donc pour l'alimentation de notre moteur, cela se passe en deux parties. Nous avons d'abord l'électrolyse de l'eau, puis la pile à combustible. Donc pour la première partie, donc la production par l'électrolyse de l'eau, on va prendre de l'eau, puisqu'il y a dihydrogène à l'intérieur. On va ensuite faire chauffer une fois qu'elles sont libérées dans l'air. Courant électrique alimenté par batterie, on va séparer ces molécules. Donc on aura une partie qui sera stockée de dihydrogène et de l'autre côté une partie avec de l'oxygène. Donc ces gaz qui sont stockés permettront d'alimenter notre batterie. En effet, pour alimenter notre moteur, on refusionne ces molécules qui donc nous produisent de l'eau à la sortie et qui donc alimentent notre moteur. Donc voilà, notre voiture est enfin alimentée. Maintenant que notre moteur est alimenté et que de son pot d'échappement sort de l'eau, est-ce que cette voiture pollue réellement moins qu'une voiture thermique? En effet, pendant qu'elle roule, la voiture à hydrogène n'émet aucun gaz à effet de serre, puisqu'il en sort de l'eau. Cependant, la production de notre système que je vous ai expliqué pollue énormément. On peut le comparer à la production d'une voiture thermique classique, c'est-à-dire qu'à la production, notre voiture à hydrogène relâche 5 à 7 tonnes de CO2 dans l'air. Donc, pour compléter un peu ce que j'ai dit, je vous conseille de lire ces livres, où le détail sera en description juste en dessous. Et au final, on se rend compte que la pollution n'est pas le plus gros problème de l'hydrogène. En effet, ça rentre en compte pour le choix de votre prochaine voiture. Mais c'est en effet son coût. En effet, à la production et à l'achat, elle est très chère. On va prendre un exemple. La voiture thermique la moins chère coûte 1 800 €. Pour la voiture à hydrogène coûtant le moins cher, elle coûte 72 000 €. C'est-à-dire qu'avec le budget de la voiture à hydrogène la moins chère, on peut acheter 40 fois la voiture thermique. Donc vous l'aurez compris, pas grand monde peut s'offrir une voiture à hydrogène. Et encore moins pour les familles les plus défavorisées. Donc ne pas vouloir relâcher du gaz à effet de serre dans l'air n'est pas accessible pour tout le monde. De plus, je vous ai dit que pour séparer nos molécules, il nous fallait de l'énergie électrique. Sauf que ça chauffe. Je vous ai donc parlé aussi du fait que les matériaux sont très rares et chers. Alors il faut savoir qu'avec toutes ces informations, la voiture à hydrogène est celle qui présente le plus gros risque de prendre feu. La voiture à hydrogène est donc évidemment dangereuse pour les usagers, à moins que vous voulez faire un barbecue dimanche. Un investissement donc un peu inutile, sachant qu'elle est très chère, qu'elle va s'enflammer très vite et qu'à la production, elle est aussi polluante qu'une voiture thermique. Le fait qu'elle brûle sera aussi polluant. Alors la voiture à hydrogène sera ta prochaine voiture? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo qui n'est que le commencement d'une longue série. Je vous dis au revoir et à la prochaine les curieux.